Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Les Congolais attendaient la tenue des élections, notamment présidentielles, en République démocratique du Congo avant le 31 décembre 2017. Mais il n'en sera rien, puisque le délai de 90 jours prévu par la loi pour convoquer le corps électoral vient d'être dépassé. Mais comment éviter que l'impasse politique ne s'éternise en République démocratique du Congo? Que se passera-t-il après le 31 décembre 2017, date butoir fixée pour la tenue des élections en République démocratique du Congo? Pour en parler, j'ai avec moi trois Congolais. Maître Guillaume Manjolo, vous êtes avocat, vous êtes le communicateur de la majorité présidentielle, vous êtes par ailleurs le secrétaire général de l'Union des libéraux démocrates chrétiens. Merci maître d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alphonse Makengo Nkutu, vous êtes professeur, vous enseignez le droit et les sciences politiques à l'université de Kinshasa. Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, monsieur. Francis Kalombo, vous êtes, vous, député national, ancien membre du PPRD, le parti présidentiel. Vous avez basculé dans l'opposition. On vous dit proche de l'opposant congolais Moïse Katumbi. Merci, honorable Kalombo, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Le défi en vue de l'organisation des élections en RDC demeure énorme, tant au plan logistique, financier, sécuritaire et normatif. Ce sont là les propos tenus ce 23 septembre à la tribune des Nations Unies par le président congolais Joseph Kabila. Une justification aussitôt rejetée par de nombreux membres de l'opposition congolaise qui dénoncent mauvaise foi et manque de volonté. C'est un reportage signé Jacques Amboka, notre correspondant en RDC. En République démocratique du Congo, plusieurs facteurs tendent à confirmer l'hypothèse de l'impossibilité de tenir les élections avant le 31 décembre 2017. Les 90 jours prévus par la loi en vue de la convocation de corps électoral ayant été dépassés. Une situation qui confirme l'alerte répétée du président de la Commission électorale nationale indépendante. Bien que le gouvernement, principal financier des élections, affiche sa détermination d'aller jusqu'au bout du processus, il n'est pas certain que la date de la tenue du scrutin soit respectée. Il faudra attendre l'évaluation qui sera faite, elle le sera incessamment, pour arriver à annoncer Orbi et Urbi le calendrier électoral. Jusque d'ici décembre, on est préoccupé, on est sur cette question d'enrôlement dans le Kasaï central et l'autre territoire. Pour dire que la mission principale du gouvernement de l'Union nationale, c'est d'organiser les élections. Mais à quel moment, je ne saurais le dire. Selon la centrale électorale, plusieurs facteurs justifient l'impossibilité d'organiser les scrutins dans le délai. L'insécurité dans certaines zones du pays, mais aussi des contraintes budgétaires évaluées globalement à 1,3 milliard de dollars. Avis partagé par la majorité présidentielle, alors que du côté de l'opposition, on attribue la non-organisation des élections au manque de volonté de la famille politique du chef de l'État. Et nous sommes arrivés à une prolongation après l'accord de Saint-Sylvestre du 31 décembre 2016 en acceptant nous accorder mutuellement 12 mois pour que nous puissions organiser les élections durant ces délais-là. Et les amis de la majorité ont foulé aux pieds cet accord en refusant même de la mettre en application. Et si jusqu'à ce jour, nous n'arrivons pas à organiser les élections, c'est parce qu'il y a d'abord ce manque de volonté de la part des amis en face. Le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement milite pour une nouvelle transition sans le président Joseph Kabila. Au sein de la majorité présidentielle, on considère comme utopique ces schémas qui, du reste, est sans fondement juridique légal. La majorité présidentielle invite la classe politique à soutenir le processus électoral pour des élections apaisées. Un processus qui, pour beaucoup, traîne les pas alors que des pressions s'accentuent sur la CENI en vue de la publication du calendrier électoral. La crise demeure. Un énième dialogue est-il possible? Pourquoi faire? Des questions auxquelles seul l'avenir pourra apporter des réponses. Maître Manjolo,
Commençons cette première partie par une question simple. J'imagine que vous croyez, vous aussi, que les élections dans votre pays pouvaient avoir lieu avant le 31 décembre. Dans cette hypothèse, comment expliquer que la majorité à laquelle vous appartenez n'ait pas choisi son candidat, puisque le président Joseph Kabila n'est plus qualifié pour briguer un troisième mandat? Pour ne pas m'accorder le fait d'avoir cru. Je n'ai pas dit que je croyais à quoi que ce soit. Moi, je suis lié à la position des techniciens dans les cas des élections. Et en l'occurrence, en ce qui concerne notre pays, c'est plutôt la CENI. Il me semble que la CENI, ensemble avec la SADC et l'OIF, lorsqu'ils sont réunis au niveau de la Cité de l'Union africaine, avaient donné une position claire, qui était liée à la réalité sur le terrain, à la technicité et à tout ce qui pouvait se passer. Et ils avaient fixé la possibilité d'organiser les élections en avril 2018. Jamais, au grand jamais, toutes ces instances outillées en matière électorale n'avaient à un seul instant dit que ça pouvait se passer en 2017. Mais vous avez signé, Maître Mangelo. Attendez, ça c'est une chose. Oui. Moi je parle de la technicité, oui, des gens qui sont compétents pour pouvoir déterminer effectivement si les conditions sont réunies ou pas pour atteindre cet objectif. Alors, maintenant, nos amis d'en face sont venus avec des ambitions exorbitantes plutôt, partant du principe qu'effectivement, puisqu'ils étaient partis sur une notion particulière qui est aujourd'hui portée disparue, du régime spécial, qui devait s'arrêter, tous devaient s'arrêter, et finalement, dans les négociations, ils ont proposé cet horizon indépassable, supposé indépassable, de décembre 2017. C'était une posture. Tout le monde savait que ça ne pouvait pas se faire en cette période-là. Maître Mangelo, vous êtes en train de nous expliquer que vous avez signé un accord auquel vous ne croyez pas? Non, mais écoutez, la différence est celle-ci. Si vous voulez faire la politique là où il y a la technique, il y a un problème. Voyez-vous, c'est ça le problème. C'est-à-dire que les techniciens vous disent que ce n'est pas possible. Ils disent non, il faut le faire. Très bien, alors il vous dit ok, on va tenter de faire. Mais pendant ce temps-là, non seulement vous avez au départ déjà cette proposition particulière qui est liée à la technique, mais en plus s'ajoute une insécurité qui n'avait pas atteint ce niveau-là auparavant. C'est-à-dire l'espace Kasaï a été concerné. Oui. Tout à l'heure, on nous dit encore que bon, l'enrôlement n'est toujours pas terminé. Oui. Dans l'espace Kasaï, on fait comment? Alors, si effectivement on avait pensé pouvoir le faire sans tenir compte des aléas, de tous les prérequis pour le faire, ça pose un problème. Évitons d'avoir des postures, des positions qui sont liées à nos sentiments politiques plutôt qu'à la technique elle-même. Qu'est dicte la technique? Et à l'espèce, à l'époque, c'était l'OIF, la SADC et la CENI. Ce n'était pas seulement la CENI, mais il y avait trois instances qui avaient dit qu'effectivement, ce n'était pas possible de tenir les élections courant 2017, malheureusement. La date fixée, selon vous, maître, était donc utopique. Mais admettons que cette date était tenable. Pourquoi votre majorité n'a-t-elle toujours pas son candidat? Mais les soucis majeurs à celui-là, vous parlez de notre majorité. Aujourd'hui, on est dans un gouvernement d'union nationale depuis l'année passée. Il n'y a plus de majorité au sens où vous l'entendez. Il y a des familles politiques qui se sont dessinées, effectivement. Mais il y a un timing pour tout ça. En fait, la loi fixe les modalités des propositions de dépôt de candidature. Lorsqu'on est organisé, c'est en fonction de ces éléments-là qu'on se détermine. Ce n'est pas, seul dans son salon ou dans sa salle de bain, on se déclare on est candidat et tout ça sur base de quoi? Nous, on est liés à la gestion de la République avec les règles nécessaires pour cette gestion-là. Et partant, on attend que celui qui détermine, qui fixe les calendriers, puisse nous dire si c'est le moment ou pas. En ce moment-là, vous verrez ce qui se passera. Le président a dit il y a quelques jours, effectivement, le comité de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre et la CENI vont publier dans les jours qui viennent un calendrier électoral. Après cette publication, vous désignerez votre candidat et vous pouvez dire ici qu'il ne s'appellera pas Joseph Kabila. Ah bah attendez, pour l'instant, les conditions telles qu'elles sont par rapport à la Constitution ne permettent pas cette option-là. Quelle option? C'est la option que vous proposez. D'accord. Est-ce qu'il y a eu une modification de la Constitution permettant cette option-là? Il me semble que non. Et par conséquent, on ne peut pas présupposer des choses, puisque ce n'est pas à l'ordre du jour. D'accord. Honorable Kalombo, le maître Mangelo nous explique effectivement que cette date n'était pas tenable. Vous l'aviez dit sur notre plateau ici. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le président a indiqué que, évidemment, un calendrier va être publié dans les jours qui viennent. Que pensez-vous de ce report dont tout le monde était convaincu, mais qui, finalement, est maintenant rendu public? Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Mais moi, je retiens une date. Oui. Maître dit que les élections pourront avoir lieu en avril 2018. Non, pas ce que je dis.
Il a dit les techniciens en charge. Bon, Maître a dit nous devons faire confiance aux techniciens. C'est cela. Nous devons nous taire et que les techniciens ont dit qu'en avril 2018, les élections pourront avoir lieu. Pour Maître, il pense que l'avril ne va pas arriver. Non. On y sera bientôt. Et vous verrez qu'il n'y aura toujours pas. Ça, on va nous sortir, non, voilà, il faut des machines pour vote électronique. Voilà, il faut encore enrôler les Congolais de l'étranger, de la diaspora. Voilà, non, Maître, moi je vais vous dire une chose. Je connais bien la maison plus que vous. Je sais qu'il n'y aura pas d'élection. Joseph Kabila ne l'organisera pas. Joseph Kabila nous a déjà dit qu'il ne désignera jamais un dauphin. Donc, il ne faut pas vous attendre à quoi que ce soit. Nous irons torpillage en torpillage jusqu'à ce que lui-même pourra modifier la Constitution et faire une élection à la gabonaise pour rester. C'est ça le plan. Maintenant, au peuple, maintenant, très rapidement, s'il vous plaît. Oui, maintenant, au peuple congolais d'utiliser l'article 64 pour le lui empêcher. Puisqu'on vous a posé la question ici en ce qui concerne le candidat de la majorité, il n'y aura pas. Personne ne va bouger son doigt pour se proclamer au sein de la majorité qu'il est candidat. Donc, aujourd'hui, ce que je retiens qui est important pour moi, c'est que au moins le communicateur de la majorité nous donne une date. Avril 2018. Non, il n'a pas qualité à donner, des dates attendez, de toute façon. Il ne faudrait pas qu'on nous reproche. Parce que jusque-là, on dit que c'est nous qui avons fixé le 31 décembre. On aurait laissé les rassemblements gérer la République, tels que les accords, mettre en place le pratique des accords, on allait avoir des élections, puisqu'il y avait la possibilité. Tous ces arguments qu'on nous amène ici, ce sont des arguments inventés de toutes pièces qui ne tiennent pas. Moi, je vous dis que Maître. Honorable Kalombo, vous êtes en train de nous expliquer que l'insécurité dans votre pays est une vue d'esprit. L'insécurité, tous les rapports montrent que c'est fait voulu. Et moi, j'ai en face de moi, d'ailleurs, je suis fier de vous le dire, j'ai en face de moi mon professeur qui m'a enseigné. Il y a cette théorie que lui nous a enseignée, qui ne peut pas se dédire aujourd'hui, qui fait qu'on crée une zone d'incertitude. C'est ce que Kabila est en train de faire pour en être la solution. Cours de Sciences Po. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, le président de la République crée des zones d'incertitude et il apparaît comme quelqu'un qui doit être la solution de cette zone d'incertitude. Eh bien, il fait dire les choses jusqu'au jour. Parce que Albert Maloumalou, le prédécesseur de Nanga, et Nanga était dans son bureau, et Pasteur Moulunda, plutôt. Nanga était dans le bureau de Pasteur Moulunda. Ils ont organisé des élections en 6 mois. Et tout en dehors 6 mois, on a organisé des élections. Nulle part au monde, il n'y a jamais eu de contestation. Partout, on conteste les élections. Il faut que les règles puissent être respectées. Donc, il y a une mauvaise foi. Lui a mis plus d'une année seulement pour enrôler. Il y a plus d'une année maintenant que nous sommes toujours dans l'enrôlement. Très rapidement. Sans compter que l'argent même qu'on donnait est détourné. D'accord, on reviendra sur ces détails pratiques qui empêchent la tenue des élections. Mais ce qui est important au moins, en avril 2018, les Congolais peuvent voter, c'est une bonne chose. Le professeur Makengo Nkutu, honorable Kalombo, évoque là un point quand même inquiétant. Vous enseignez à vos étudiants que en RDC, quand un président veut s'éterniser au pouvoir, il crée des zones d'incertitude. C'est une théorie générale. C'est une théorie que vous enseignez à vos étudiants à l'université de Kinshasa? Non. Et c'est le cas en ce moment? Dites-nous si c'est le cas en ce moment. D'une manière générale, oui. En Afrique, et les Africains confondent le pouvoir. Le pouvoir, en Afrique, c'est considéré comme la bière, comme l'alcool. D'accord. Une fois consommé, vous voulez continuer à prendre cela. Donc, pour s'en débarrasser, ça devient un problème. Ça devient un problème. Quand on vient au pouvoir, c'est pareil, c'est similaire. C'est comme la cigarette aussi. D'accord. Mais professeur, la situation sécuritaire dans votre pays permet-elle aujourd'hui la tenue d'élections crédibles? C'est un peu difficile. C'est un peu difficile à dire. Et ensuite, il y a des zones où, même si aujourd'hui on donnait la date de l'élection, il y a des zones où il y aura vraiment des difficultés pour accéder. Vous voyez? Je laisse Maître Mangelo répondre à l'honorable Kalombo lorsqu'il dit que votre majorité entretient sciemment, à dessein, des zones d'insécurité dans votre pays. C'est vrai que le gouvernement, c'est pas moi qui le dis, des rapports disent effectivement que le gouvernement, l'État central congolais ne fait pas beaucoup pour pacifier
le pays, et qu'à contrario, ils demandent même la diminution des effectifs de la MONUSCO. Merci pour ces rappels assez rapides. Je vais y revenir assez rapidement sur la sécurité, la MONUSCO et tout le reste, mais simplement je souhaiterais appeler l'attention de l'honorable Kalombo. Que cette herméneutique proposée par les professeurs ne s'applique pas partout. Créer l'insécurité, ça ne s'applique pas partout. Il m'en souvient, il y a plus de 200 ans, lorsque on parlait du classicisme, et alors Nietzsche dit il y a des coins où il ne peut pas avoir de classicisme, notamment Leipzig, pour ne citer qu'un des territoires au fait allemands. Vous êtes Kassaïen, j'ai venu du Kasaï, vous savez ce qui s'est passé au Kasaï. Vous ne pouvez pas, Francis Kalombo, cher confrère et honorable député, sur un plateau de télévision, dire qu'on a créé l'insécurité pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Mais que fait-on? Que fait-on pour l'arrêter? Si, je vais y venir. Oui, simplement, il faut rappeler des éléments simples qui sont liés à des souffrances atroces. Les faits comme Inansapou, cette horde sauvage. Qui l'a tué? Non, je ne parle pas de la personne. Oh oui, mais ça, ces sujets se sont vengés. Je suis Kassaïen, je sais comment ça se passe et vous le savez aussi. Permettez-moi de juste aller jusqu'au bout. Sur ce point-là, on pourra peut-être tomber d'accord. Je suis de Louise, on n'est pas concerné par ça. Les gens de Lubo ne sont pas concernés par ça. Les gens de Chikapa, des Camerounais ne sont pas concernés par ça. Ah, l'espace. Pendant cette période. Non, attendez. Non. S'il vous plaît, allez très vite, nous n'avons malheureusement pas assez de temps. Il s'agit d'énormément de souffrances. L'épicentre des faits comme Inansapou se passe au niveau de Dibaya. S'il y a des controverses entre la gestion à ce niveau-là avec Kananga, on peut comprendre, ça peut se limiter là. Mais cette tâche qui a complètement imbibé l'essentiel du Kasaï central, Sankuro, Kasaï Tokuro, Lomami, n'a rien à voir avec Inansapou. Ça n'a plus rien à voir. Et ça n'a pas été créé par quelqu'un. Simplement. Donc, c'est-à-dire qu'on doit se retenir par rapport à ça. Je viens d'ailleurs de participer à une activité très importante, la conférence sur la paix et la réconciliation au Kasaï, et j'ai animé la commission sur la prise en charge humanitaire et psychosociale. Attendez, c'est extrêmement important. On ne peut pas comme ça, sur un plateau de télévision, au motif qu'on est dans un combat politique, dénaturer tout, y compris les choses aussi gravissimes. Absolument. Il y a eu des têtes tranchées par milliers. Ce n'est pas une blague. On ne peut pas mettre ça sur le coup des élections. C'est d'une extrême gravité, ce qui se passe dans votre pays. C'est d'une extrême gravité. Voilà. On ne peut pas transposer ça pour s'attirer la sympathie ou faire le commerce de quelque frustration que ce soit. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour l'arrêter? Qu'est-ce qu'on fait pour l'instant? Non, pour l'instant. En fait, le chef d'État avait fait ceci depuis le début de l'année. Il avait instauré une zone d'opération spéciale dans cet espace-là. Ça calmait les choses. On a restauré l'autorité de l'État. Pour l'instant, on est en train de modifier les choses assez calmement. Et à la suite de cette conférence, au jour d'aujourd'hui, les choses sont assez claires. On sait très bien qui doit faire quoi et comment. Vous parliez de la MONUSCO. Oui. Mais la MONUSCO fait quoi exactement? Ce sont des touristes. Depuis très longtemps, ils font quoi? Mais ils posent aussi exactement la même question. Ils disent, les soldats gouvernementaux font quoi? Non. Si nous partons, ce sera le chaos absolu. Monsieur Richard. Oui, s'il vous plaît. Dans la partie Est, on a eu le CNDP, on a eu le M23. Oui. Qui les a mis dehors? C'est pas la MONUSCO. Ça n'est pas la MONUSCO. Je sais que la plupart des gens n'ont pas la connaissance de ce qui s'est passé dans la partie Est, notamment face au M23. Le M23, j'ai fait partie derrière M. Raymond Chibanda, qui était ministre des Affaires étrangères, sous instruction du chef de l'État. On est parti pour signer la première fois l'accord cadre en 2012. Oui. La SADC a refusé en 2012. On l'a signé finalement en 2013. Pourquoi? Parce que la SADC avait estimé qu'effectivement, il fallait trouver une solution particulière pour qu'on puisse bouter ces gens-là dehors. Et cette solution, c'était quoi? Aller recruter les militaires de l'espace SADC, c'est-à-dire Malawi, Tanzanie et l'Afrique du Sud, et financés par la RDC, et que ces troupes devaient rester sous l'autorité de la SADC. Et même si c'était incorporé dans le cadre de la MONUSCO, mais ce mandat était un mandat spécial, et un mandat offensif, du jamais vu dans les activités des Nations Unies. Alors, par conséquent, on ne peut pas aujourd'hui donner quelque auréole que ce soit au niveau de cette MONUSCO qui ne sert quasiment à rien du tout. Ce sont des touristes et tout le monde le sait. En plus, ils sont impliqués dans plusieurs affaires assez louches. Très rapidement, avant qu'on ne marque une coup de peau, où mettez-vous le curseur de l'insécurité? À partir de quand allez-vous estimer que la RDC est aujourd'hui en situation sécuritaire d'organiser les élections? On ne dit pas que la situation sécuritaire... L'actualité permet de pouvoir organiser les élections. À l'heure actuelle, on peut le faire. On peut faire les élections, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Tous les préalables qui sont liés aujourd'hui à la mise en œuvre des élections, au processus, n'ont rien à voir totalement avec la sécurité. Ça, l'espace Kasaï, c'est réglé. D'accord. Bon, la partie Est
Ce sont quelques Mais politiciens c'est miliciens bizarre, qui l'ont. vous dites, donc vous êtes en contradiction avec ce que vient de dire le président. Alors, le 23 septembre dernier, il dit la situation sécuritaire de mon pays ne me permet pas d'organiser des élections. Non, non, est-ce qu'il y a une extension? Il n'a pas dit ça exactement. Il dit, parmi les éléments qui n'ont pas permis de pouvoir organiser des élections en 2017, Oui. il s'agit de 2017. Oui, on est en 2017. Bah oui, on est en 2017, c'est-à-dire qu'il fallait absolument pouvoir organiser l'espace Kasaï, notamment en termes sécuritaires, parce que ce n'était pas sécurisé. Donc on n'a pas fait l'enrôlement qui pouvait permettre d'avoir un calendrier ou des fichiers consolidés en juillet 2017. On ne l'a pas eu. D'accord. Sur les 45 millions d'électeurs attendus, 42 sont déjà enrôlés. Oui. Ça veut dire que si d'ici là, les 45 attendus sont enrôlés, que vous avez le milliard 300 000 $ pour financer les élections auront lieu. C'est donc une affaire de semaines et de mois. On aura des élections, c'est obligatoire. Mais je clôture là-dessus, si vous pouvez remonter, M. Richard. Oui, Simplement. Oui. Francis Kalombo, j'ai jamais dit que nous fixions les élections pour avril 2018. J'ai dit ceci. À la Cité de l'Union africaine, les instances habilitées à pouvoir faire ça avaient dit que la possibilité de faire les élections, c'était en 2018, avril, au cas où tous les préalables étaient rencontrés. Il s'agit de ça tout simplement. Donc il revient. Très rapidement. Vous reprenez très rapidement. Rapidement, les experts ont dit avril 2018. Donc nous retenons que mais le calendrier, ils n'arrivent pas à sortir les calendriers. Le président l'a promis dans quelques jours, il va sortir dans quelques jours. Le calendrier, normalement, devait sortir avant. Ce n'est qu'un instrument de gestion qui devait sortir depuis pour nous dire, voilà, nous allons enrôler de telle période à telle période, et les élections, les dépôts de candidatures de telle période en telle période. Ça a toujours été le cas. L'abbé Maloumal l'a fait depuis tout le temps. On vous l'avait soumis, vous avez refusé à l'époque, vous vous souvenez? Mais au moins... On vous y avait soumis, non, à l'époque? Attendez, je termine. Au moins, on a soumis un calendrier. Oui. Ça a été refusé parce Pourquoi? que c'était... Je vous explique. C'était un calendrier où on a mis même des élections locales avec 1,8 milliard et quelques mille. Ils ont gonflé les chiffres. C'est normal qu'on conteste. Écoutez, monsieur, mais au moins, dans tous les cas, mérite, là. la date butoir du 31 décembre 2017 a été fixée par l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais que deviendra cet accord une fois cette date passée? On en parle dans la deuxième partie de notre émission. Après une courte pause, à tout de suite.